monde, c'est Le Vrai Cinéman. Donc aujourd'hui, je vais faire une critique sur Pauline Julien, intime et politique. Donc, ce film est une biographie / documentaire sur la vie de Pauline Julien, les difficultés vers la fin de son histoire qui va la pousser au suicide. Ça va, donc ses débuts de carrière, pourquoi elle s'est fait connaître, elle a beaucoup bougé de continent, de l'Amérique du Nord jusqu'en Europe, donc qui veut dire Québec, France, donc elle vient du Québec, donc c'est pour ça que c'est un film québécois. Elle voyageait beaucoup entre les deux, elle était beaucoup connue en France, donc c'est vraiment une légende québécoise aussi. Donc ils ont fait une sorte de biographie plus de documentaire. Je vais vous expliquer ça pourquoi dans mon avis qui est plus explicatif, décortication du film, analyse et tout. Donc, le film est réalisé par Pascal Ferland avec un E, Girls Power. Donc, le film est sorti le 21 septembre 2018. Donc, ça fait quand même presque 2 mois qu'il est sorti. Donc, ça fait quand même... C'est pas un film... c'est pas un film qui a fait beaucoup parler aussi au Québec. C'est un film fait par l'Office national canadien. Donc, c'est pour ça que je l'écoute. Donc, pourquoi vous vous dites c'est pas un film connu, il est sorti dans quelques salles au Québec, mais vraiment genre pendant une semaine, puis après ça il partait, là. Puis en plus il sortait en même temps que La Religieuse et tout, donc il a fait, je pense, 0 argent au Québec, en tout cas il en a pas fait beaucoup. Donc vous dites pourquoi je suis allé le voir et je fais une critique si tard que ça. Donc je vous explique, je ne suis pas allé le voir au cinéma. Donc eux autres, l'ONF, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le film sur leur site. Donc, à ceux qui veulent voir le film en ce moment, vous allez dans la description en bas, je vous mets le lien, le film est complet, aucun bug, tout marche, donc le film est vraiment du début jusqu'au générique à la fin, c'est vraiment le film complet, donc c'est vraiment, en plus c'est vraiment bonne qualité, donc vous pouvez aller le voir, c'est comme ça que je l'ai vu, moi, et je suis tombée sur le film à cause des pubs que j'ai vu sur Instagram, donc Instagram, allez me suivre sur Leclerc18 parce que je fais voter quelle vidéo vous préférez. Donc, je change un peu sujet, mais je vous ai fait voter la semaine passée soit Bohemian Rhapsody ou un classement de mes comédies préférées. Vous avez préféré un classement de mes comédies préférées, donc la vidéo est en production au moment que je vous parle, donc elle devrait sortir probablement dans quelques jours, vraiment dans pas long. Donc, la parenthèse terminée. Donc, c'est ça, je me suis promenée sur Instagram et j'ai vu des annonces beaucoup de fois, j'ai vu l'annonce beaucoup de fois tomber pendant que je me promenais et je me suis dit que ça avait l'air quand même assez intéressant. Pauline Julien, j'avais jamais entendu ça de ma vie, je savais pas c'était quoi, mais ça pouvait être intéressant. Donc aujourd'hui, au moment où j'ai fait la vidéo, ce samedi, j'ai retombé sur l'annonce. Donc j'ai voulu vraiment, je me suis dit, peut-être je vais l'écouter. Donc finalement, je suis tombée sur le film sur l'ONF, je l'ai écouté au complet et voilà. Donc c'est ça, donc avant de vous mettre un extrait et tout le bordel, j'aimerais vous dire que cette chanteuse-là, elle n'a pas eu facile dans sa vie. Quand je chante, je deviens chanson. Quand j'écris, je deviens poème. Et quand je te dis que je t'aime, je deviens le verbe aimer. À tous les temps, l'amour est pas difficile, il suffit d'avoir le temps. Et l'amour est pas difficile. Je pense que le peuple québécois devient conscient de ses droits. Comme il faut, avant de s'aimer tendrement. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de Pauline Julien, intime et politique? Eh bien, c'est très, très, très bon. Je vous explique pourquoi. Pourquoi j'ai beaucoup aimé ce biographie et documentaire? Parce qu'il est différent de documentaire. Je vais vous dire. Dans le fond, des scènes de documentaire où tu vas avoir encore une personne vivante qui parle et qui va parler de l'histoire de la personne qu'elle a connue. Ça va arriver, je pense qu'il y a 5 scènes sur le film. Donc 2 au début, puis le reste c'est vers la fin du film. Ça va être un vieux monsieur du nom de Alan Glass, qui est une des amies intimes de Pauline Julien. C'est juste lui. Il n'y a personne d'autre qui parle. Ben, il va avoir les paroles de d'autres acteurs, mais à part quand on le voit parler, il va y avoir personne d'autre à part lui. Donc c'est vraiment, vraiment hot. Ça va être vraiment une biographie, ça va être toutes des images, des vieilles images tournées. Ça va être juste la voix, ça va être vraiment juste des bouts de scène tournés, des vieux bouts de scène, parce que comme je vous dis vieux, le film se passe dans les années 60, 70, beaucoup. Il va y avoir un peu de 80 et un mini bout de 90. Vraiment, le mini bout, là, c'est ça.
80, ça va se prendre plus vers la référendum du Québec, donc la première pour savoir si le Québec va être un pays ou pas. Donc je pense que vous connaissez tous le moment. Ils ont dit non, donc ils vont avoir parlé d'un peu de ça dans 80 et 90, ça va être la mort de Pauline Julien, donc 98. Donc on va expliquer pourquoi elle va se pousser au suicide. Je vous explique rien en détail, mais pour ceux qui connaissent Pauline Julien, c'est ça, elle s'est suicidée. Je vous explique pas à cause de détails ou quoi, vous devez vraiment aller voir le documentaire, ça vaut vraiment la peine. Donc, le seul petit défaut que j'ai avec le film, avant de dire tous les points possibles, mais j'ai trouvé le court-métrage assez long. Pour un film, pour un film de 1h20 à peu près, j'ai vu vraiment le temps passer, j'ai vu vraiment le temps filer, j'ai vraiment regardé beaucoup, voir quand ça finissait. Et, donc, c'était quand même assez long, je trouve, pour un film d'1h20, donc c'est pour ça que je suis assez déçu. Mais, pour côté positif. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de faire un film sur sa vie parce que c'est vraiment intéressant. Il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie. Elle était beaucoup intime, elle. Donc, intime et politique, c'est sûr que je décrirais le film. Le film est intime et politique. Donc, peut-être plus l'aspect intime va être plus développé que l'aspect politique. Donc, parce que vraiment, cette fille-là elle a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Je sais pas combien de fois je vais le répéter dans la vidéo. Mais ça n'a pas été facile. Puis aussi, la manière comment ça a été fait, prendre juste des bouts de scène presque de elle qui parle devant la caméra avec une pellicule assez années 80, années 70-60, avec noir et blanc. Il y a au moins un bon environ 80% du film qui est en noir et blanc. Pour vrai, là, bon 80% du film va être en noir et blanc. Donc ça veut dire beaucoup. Et on va avoir vraiment une histoire intéressante. Je trouve que la réalisation est très bonne. Donc on voit vraiment une personne. Donc Pascal Ferland, elle s'intéresse beaucoup à son histoire. Donc c'est pour ça qu'elle va nous faire un peu... Elle va beaucoup mettre sa caméra dans la vision de Pauline Julien. Je sais que je suis pas claire comme ça. Mais dans le fond, elle va comme penser... La caméra va faire comme ce que Pauline Julien pense. En tout cas, moi je me comprends. Mais bon. Donc, sinon, les acteurs, je pense que j'en ai pas besoin d'en parler. C'est un documentaire. Voilà. Donc, à part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé la période. Donc, où c'est que c'est fait. Et la musique. J'ai beaucoup aimé la musique. Même si vraiment, ces années 60, j'ai beaucoup... Il y en a une en particulier qui est Bozo, les culottes. Je sais que c'est vraiment bizarre de même, mais elle m'a rentré dans la tête beaucoup. Donc, il y a beaucoup de scènes aussi que j'ai aimées. Donc, des fois, il y a une scène justement avec... je vous l'explique... en sens spoiler, mais Bozo les culottes, elle joue dans un fond avec comme un peu des attentats qui s'est passé en France, des mini-explosions, des gens qui vont être arrêtés, puis tu vois Bozo les culottes tout au complet. Ça, j'ai vraiment trouvé ça vraiment cool, c'était vraiment innovatif. En tout cas, je sais que c'est une courte vidéo de 6-7 minutes, mais c'est juste un petit avis sur le film, parce que le film est pas grand chose à dire sur le film. C'est un très beau documentaire, je le conseille à beaucoup de gens. Et c'est vraiment plate qu'il soit pas comme reconnu beaucoup. Et je le conseille aussi aux Français, c'est ça. Je le conseille beaucoup aux Français. Parce qu'elle a été connue aussi en France. Donc pendant il y a des Français qui me regardent en ce moment la vidéo et qui disent « Ah oui, Pauline Julien, je la connais. Elle a été aussi une légende aux Français. » Donc aussi, pour les Français, pour vous rassurer, il n'y a pas beaucoup de mots québécois. Il ne va pas avoir de mots, genre de petites abréviations, de mots vulgaires québécois. Ça va être vraiment du langage normal. Donc je vous conseille beaucoup de l'écouter. Donc vous allez pas avoir de la misère à comprendre. C'est très facile à comprendre le film aussi. Donc puis aussi c'est un très bon film à écouter avec ses grands-parents et sa famille. Parce que ça marque aussi l'histoire du Québec. C'est vraiment un documentaire qui va parler de l'histoire du Québec, qui va parler d'une légende du Québec. Donc c'est vraiment intéressant à écouter. Surtout avec les grands-parents. Parce que c'est dans les années 60, 50 un peu, là, 70. Donc avec les parents et les grands-parents. Dans le fond, ça peut être vraiment intéressant sur leur rappeler des bons souvenirs. Donc bref, je vous conseille ce documentaire. Pour ceux qui veulent l'écouter, je le rappelle, il est dans la description. Je vais mettre le lien, donc pour les intéressés. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager. C'est vraiment important. Il faut vraiment que la communauté grandisse. Il faut liker. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, on se revoit pour mon classement des préféré. C'était le Vrissman. Et je vous dis ciao.